18 h, bienvenue à tous dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. Financement des PME, le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME a signé avec une microfinance une convention cadre. Les toutes petites entreprises pourront bénéficier de prêts allant de 100 000 francs à 250 millions de francs CFA. Et cela dans la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès au financement pour les PME. La Côte d'Ivoire veut combler le déficit en production risicole. Plus d'une centaine de riziculteurs sont en formation à Guiguidou, dans le département de Divo, pour la promotion 2019. L'objectif est de les outiller pour une application et une diffusion des techniques acquises dans la formation et surtout pour améliorer les cultures. Noël Gnagno. Produit du riz en qualité et en quantité pour combler le déficit de la production ivoirienne. Voilà 4 ans que la coopération chinoise se préoccupe de donner aux producteurs ivoiriens les outils d'une grande productivité. Cette année, nous avons élargi l'envergure du séminaire et invité 120 riziculteurs ivoiriens venus des 4 coins du pays à participer à la formation. Nous espérons que le séminaire permettra à de plus en plus de riziculteurs ivoiriens de connaître l'histoire et la culture de riziculture de la Chine, d'apprendre des techniques et connaissances rizicoles chinoises et enfin de contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique de Côte d'Ivoire que constitue l'autosuffisance en matière de riz. Lieu de la formation Guiguidou dans le département de Divo. Pour l'édition 2019, une vingtaine de riziculteurs rigoureusement sélectionnés, selon les responsables de la DERIS, sont les témoins du lancement du séminaire de formation d'une quinzaine de jours. La Côte d'Ivoire est passée du PNIA 1 au PNIA 2. L'évolution de ce programme d'investissement consacre un important accroissement des investissements de l'État ivoirien dans le développement de l'agriculture. Il est donc impératif d'avoir un plus grand nombre d'exploitants rizicoles professionnels afin de valoriser ces investissements de façon durable sur le terrain. À ce jour, ils sont 150 riziculteurs ivoiriens formés aux techniques de culture chinoise de production de riz. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, 80% de la production du riz est pluviale et donc soumise aux aléas du changement climatique. La Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a initié une rencontre avec ses partenaires et les représentants de certaines institutions, ce dans le but d'accentuer la lutte contre la corruption. Ce rendez-vous prépare des actions d'envergure à mener dans les semaines à venir, d'où la première grande réunion annoncée pour novembre prochain. Dans la fonction publique, l'État lance le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap pour cette année 2019. Une information donnée par le directeur général de la protection sociale au cours d'une conférence de presse. Le recrutement dérogatoire de 2018 a permis d'intégrer 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Scrutin présidentiel du 15 septembre prochain en Tunisie. 26 candidats ont été retenus sur les 97 candidatures présentées. Ils sont 24 hommes et 2 femmes. Les autres ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. On retrouve une majorité de candidats indépendants qui se présentent face à des candidats de partis politiques, une tendance qui s'affirme depuis les élections municipales de 2018 où les indépendants avaient remporté plus de mairies. Attaque terroriste au Tchad, une femme kamikaze a déclenché sa charge dans une concession tuant avec elle 5 autres personnes, dont un militaire. On compte aussi de nombreux blessés. Cela faisait plusieurs mois que le Tchad n'avait pas connu d'attaque kamikaze, le groupe terroriste Boko Haram ayant changé de mode opératoire. L'aéroport de Hong Kong a retrouvé ce mercredi matin une activité normale. La grande majorité des protestataires ont quitté l'aéroport. Les vols au départ ont repris normalement, même si une poignée de manifestants est restée sur place. Merci d'être toujours des nôtres sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h pour le journal. D'ici là, retrouvez l'info dans nos régions.